Eh bien, ce que nous pourrons résumer, c'est vraiment ce qui a été accentué en ce jour, ça a été autour du thème, hein. Oser, pourquoi oser, comment oser. Et tous ces jeunes qui sont venus aujourd'hui, eh bien, ont pu exprimer avec leur cœur en prière et en communauté et subjectivement, eh bien, qu'en fait, l'importance d'être à l'écoute de Dieu et savoir que la mission, ce qu'ils ont comme désir, c'est aussi le désir de Dieu. Il ne fait qu'un avec eux. Et donc, évidemment, la vocation, ça englobe un ensemble de missions. Il n'y a pas seulement que la vocation religieuse ou sacerdotale, il y a aussi la mission que le Seigneur nous envoie dans le monde pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle, mais avec nos charismes, avec ce qu'il nous donne, les jeunes ont compris que le Seigneur les invite à vraiment discerner pour être heureux, pour être dans la joie. C'est comprendre en fait que finalement, connaître sa vocation, c'est en fait être en relation avec Dieu, dans une vérité, d'être en sincérité avec soi-même, et qui les conduit finalement en fait à sortir de leur confort, de sortir de leurs habitudes, ne pas être dans l'écoute de toutes ces influences extérieures, mais vraiment se centrer sur le Seigneur à l'intérieur d'eux. Voilà, faire rejaillir en fait finalement ce à quoi ils sont créés. Vous avez insisté là-dessus aujourd'hui, le Seigneur ne cesse jamais d'appeler, encore faut-il entendre. Oui, c'est important parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a énormément de bruit. Nous écoutons beaucoup de musique, nous regardons la télé, nous écoutons les influenceurs, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, mais cependant, ça nous empêche d'entendre celui qui nous appelle. Il nous parle sans cesse. Malheureusement, c'est qu'il nous faut ne pas raisonner dans l'esprit du monde, dans le bruit, il faut être dans le silence. Le silence pour accueillir, comme la Vierge Marie finalement, et comme tous les prophètes, comme tous ceux que le Seigneur a appelés, tous ses disciples, il a fallu un temps de silence pour entendre sa voix. Alors aujourd'hui, dans cette journée de vocation, il faut que nous rappelions aussi à tous, c'est dans le silence que tu pourras entendre Dieu. Et Dieu t'appellera. Et il appelle tout le temps. Il appelle tous ses brebis. Voilà. Le service diocésain en charge des vocations est là aussi pour accueillir tous ces jeunes que le Seigneur appelle. Tout à fait. Alors vous voyez, il y a un numéro de téléphone et puis une adresse mail que vous pouvez trouver sur le site du diocèse, mais vous avez aussi des équipes relais vocationnelles dans les paroisses. Cependant, nous sommes là pour vous aider à discerner sur votre vocation, c'est la mission que Dieu a pour nous, a pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas, appelez-nous et nous serons très ouverts à vous accueillir parce que Dieu nous demande d'accueillir tous ses enfants. Et il n'y a pas un seul qui n'est pas digne, car Dieu, celui qui l'appelle, il est toujours digne de lui. Merci. Il y a aussi un message pour les parents. Oui, parce que ce n'est pas facile. Les parents, c'est vrai qu'ils connaissent leur enfant, ils veulent le bonheur de leur enfant, et quelquefois, c'est souvent, en fait, selon une volonté, selon, finalement, nous pourrons dire, en fait, leurs aspirations personnelles. Mais ce qui est le plus important, comme nous sommes croyants, c'est de se rappeler que nous ne voulons pas que nos enfants fassent notre volonté, mais qu'ils deviennent des hommes et des femmes autonomes, indépendants et remplis de joie, et que la grâce de l'Esprit Saint, de Dieu en lui-même, les accompagne. Vraiment, c'est comme ça que nous pouvons faire confiance en Dieu, faire confiance à nos enfants, et savoir aussi qu'ils prendront les bonnes décisions avec le Seigneur. Sans le Seigneur, non, mais avec le Seigneur, que les parents accueillent. Nous voulons des prêtres, nous voulons des religieux, nous voulons des enfants, des médecins, nous voulons des personnes en fait qui deviennent pleinement des hommes et des femmes responsables, puis qui puissent conduire, être de vrais gardiens en fait finalement de la création, du monde. Il faudrait peut-être les laisser faire ce pas, avancer, et que chaque parent, s'il a des hésitations, des doutes, il peut aussi venir voir l'équipe relais vocationnelle ou bien le service de Seigneur de vocation. Nous sommes là aussi pour être à leur écoute, parce que nous sommes là aussi pour accompagner tous. Très bien. Merci, Père Cédric. Merci beaucoup. Bonne journée, que Dieu vous bénisse tous. Rappelez-vous, Dieu appelle, à vous d'écouter. Alors, je dirais un bilan très positif, puisqu'il y avait une bonne cinquantaine, sinon plus, de jeunes présents qui étaient sur place pour son anniversaire depuis ce matin, qui ont pris le temps de réfléchir, de s'exprimer, d'accueillir l'enseignement du Père Jasmin, qui les invitait vraiment à oser franchir le pas. Le Seigneur les connaît, le Seigneur leur fait confiance. Puis des jeunes heureux, je suis arrivé avec eux là pour présider la messe. Je sens vraiment qu'ils sont heureux de s'être laissés travailler par le Seigneur, heureux d'être présents. Voilà.
C'est une journée importante chaque année pour notre diocèse, pour tous les diocèses, mais particulièrement pour le nôtre, où beaucoup, de plus en plus de jeunes ont cet appel qui frappe. Exactement. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que cette journée ne s'est pas déroulée avec une dynamique diocésaine. Donc la reprise, voilà, la reprise est un peu difficile, hein. On pouvait s'attendre à beaucoup plus de jeunes, mais je note la présence des responsables, des délégués vocation qui ont vu et qui, la prochaine fois, amèneront beaucoup plus de jeunes. C'est en effet une journée importante pour notre Église qui a besoin de vocations, de prêtres, de religieuses, mais aussi de laïcs engagés. Oui, il faut préciser que les vocations sont multiples. Les vocations sont multiples. On a tendance à limiter le mot vocation aux prêtres et religieuses. Il y a aussi la vocation au mariage et puis une pensée particulière pour nos actes permanents. Voilà, et puis les candidats surtout aux actes permanents, la dizaine de candidats qui a commencé son cheminement tout récemment. Très bien. L'occasion aussi de prier, de penser aussi à nos jeunes qui sont en chemin. Voilà, nous avons la joie d'avoir 4 séminaristes actuellement en formation à Orléans. Je les ai vus il n'y a pas longtemps. Ils vont très bien, ils reviendront bientôt se ressourcer en famille, vivre un temps aussi en paroisse, en stage en paroisse. Et puis sans oublier José, qui est diacre en vue du sacerdoce sur la paroisse de Trois-Rivières. L'occasion de se dire aussi que voilà, nos communautés paroissiales et nos familles ont à être appelantes, puisque si Dieu appelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour notre bonheur, notre épanouissement. Il ne brime personne et il y a différentes vocations, comme vous le disiez. Un appel au sein d'une famille, au sein d'une communauté, c'est une grâce. Exactement, c'est exactement la phrase que m'a dit une religieuse il y a quelques années, que beaucoup trop de familles guadeloupéennes ne prennent pas conscience que c'est une grâce d'avoir un enfant qui choisit une vocation particulière. Donc la prière de ce jour aussi est là pour nous rappeler tout cela, pour que les parents aussi ouvrent leur cœur à ces belles vocations. Merci Pierre Gérard. Avec plaisir et en union de prière.